Je vous retrouve cette semaine pour une séance de yoga. Comme d'habitude, on va essayer de la faire entre 20 et 25 minutes de manière à ce que vous puissiez l'intégrer dans votre journée. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous aurez peut-être besoin d'une brique en fonction durant la séance. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas forcément obligatoire, mais si vous en avez une, essayez de la garder à proximité. On va commencer tout de suite dans la posture du diamant, donc les fesses sur les talons. Si c'est trop inconfortable pour vous, mettez une petite brique entre vos jambes et asseyez-vous sur la brique. Et on va venir commencer à mobiliser un peu nos poignets. Donc on va ramener les doigts vers l'arrière. On va venir déposer les poignets au sol. Et puis on va basculer à droite et à gauche de manière à ramener le poids du corps dans un poignet puis dans l'autre. Donc on y va tranquille. Si vraiment c'est trop intense, n'hésitez pas à les ramener sur les côtés. Et même pour ceux pour qui c'est ok, vous pouvez tester comme ça, basculer sur les côtés, vers l'arrière, tranquillement. Ok. Et puis on va venir faire un petit exercice de mobilité un petit peu plus intense. Donc on va cette fois-ci ramener le dos des mains sur le tapis. Donc on essaye de ramener vraiment jusqu'à l'articulation du poignet. Les doigts sont vers les extérieurs. Plus vous allez ramener les bras sur les extérieurs et plus ce sera simple en fait. Vous allez avoir un étirement beaucoup moins intense. Plus vous ramenez vos mains vers l'intérieur et plus c'est intense. Donc on n'est pas là pour se faire mal, pour se casser les poignets. Donc allez-y à votre niveau, il n'y a pas de problème si vous commencez vraiment très large et qu'au fur et à mesure des pratiques, vous arrivez à venir un petit peu plus vers l'intérieur. Donc c'est normal, ça vient tirer, c'est des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc c'est tout à fait normal. Ok, on relâche, on fait des petits ronds avec ses poignets pour relâcher tranquillement. Ok. Et on va pouvoir venir commencer à se mobiliser. Donc on va venir à quatre pattes. Hop. Toujours pareil, les mains au-dessus des poux, n'importe quoi, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus de vos genoux, une largeur bassin à l'arrière. Quelques dos creux d'oron, on y va, on inspire, on regarde vers le ciel, on rapproche les omoplates à l'arrière. Et à l'expire, on aspire son nombril, on pousse fortement dans les paumes de main et on regarde vers l'arrière. Encore. Inspirez, ramenez les épaules vers l'arrière, ouvrez toute la cage thoracique. Expire, basculez le bassin, aspirez votre nombril. Encore une fois, inspire, les os des fesses vers le ciel. Et expire, bascule du bassin, on relâche la tête vers l'arrière. Et à l'inspire, on revient dos neutre. On va venir tendre la jambe gauche sur le côté. On essaye de bien envoyer la plante de pied au sol. On ne va plus bouger cette jambe. On va prendre une profonde inspiration ici et sur l'expiration, on va reculer les fesses vers l'arrière. Donc soit vous arrêtez là si c'est trop intense pour votre adducteur, ou bien on peut ramener la fesse droite sur le talon droit. Et on inspire, on revient face. Encore. Expire. Fesse à l'arrière. Inspire, on revient. Ne bougez pas votre pied, il est bien ancré dans le sol. Et une dernière expire. Et inspire, on revient centre. On ramène la jambe gauche sur le tapis. On vient tendre la jambe droite. Et on fait exactement la même chose. On prend une profonde inspiration. Et sur l'expire, on vient ramener les fesses soit à mi-chemin ou bien vraiment sur le talon. On inspire, on revient. On expire, on pousse dans les paumes de main, on ramène les fesses vers l'arrière, on regarde vers l'avant. Et une dernière fois, inspirez, les épaules au-dessus des poignets. Expirez, les fesses vers l'arrière. Et on inspire, on revient face, on ramène la jambe droite sur le tapis. Ok. On va commencer, donc on va venir en tigre. On va lever la jambe droite vers le ciel, on pointe bien les orteils vers le ciel. Ici, vous allez bien repousser dans les paumes de main. Je ne suis pas ici, je n'ai pas les épaules complètement qui encadrent ma gorge. Au contraire, je sors
ma cage thoracique. Si c'est ok pour les cervicales, on peut venir regarder vers le ciel. Profonde inspiration. Et à l'expire, on ramène le pied droit entre nos deux mains. J'inspire, je viens me redresser, bras vers le ciel, Anjaneyasana. Ramenez bien les coudes vers l'extérieur, les paumes de main qui se regardent. Sur chaque expiration, on essaye de bien ramener les épaules en arrière, de rapprocher les omoplates de la colonne vertébrale. Ok. Prochaine inspiration, vous allez ramener cette main droite sur la hanche droite. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel au niveau de mon oreille gauche. Et sur l'expire, je viens me pencher vers la droite. Donc là, on vient chercher un étirement assez intense au niveau du flanc gauche, au niveau du psoas aussi. Essayez de garder votre genou droit au-dessus de votre cheville droite. Ne le laissez pas partir vers l'extérieur. Engagez l'intérieur de la cuisse pour le maintenir aligné. Sur chaque inspiration, on étire ici le flanc. Et sur chaque expire, je me penche vers la droite. Une dernière fois. Inspirez, revenez face. On ramène nos deux mains au sol. Et je vais venir tendre ma jambe droite. J'ai toujours ma hanche gauche au-dessus de mon genou gauche. Ici, ça ne change pas. Je ramène bien mes orteils vers moi. Et sur des expirations, j'essaye de relâcher tranquillement vers l'avant. Donc ici, vous pouvez tout à fait être ici. Vous pouvez mettre des briques également au niveau de vos mains si le sol n'est pas accessible pour vous. Et vous n'êtes pas obligé sur les expirations d'aller plus loin. Vous pouvez tout à fait rester ici, fixer votre gros orteil, essayez de respirer, de créer de l'espace. Et si c'est possible, on relâche. Encore une dernière fois. Ok. Prochaine inspire, on ramène la plante de pied au sol et je vais ramener ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Je ramène mes deux paumes de main au sol, je peux reculer un petit peu mon genou gauche vers l'arrière, je plaque bien ma jambe droite contre mon bras droit. Je retourne les orteils à l'arrière et sur la prochaine inspiration, je viens lever la jambe à l'arrière pour un lézard. Ici, vous poussez bien dans les paumes de main, les épaules sont bien en arrière, regardez vers le sol. Poussez le talon gauche vers l'arrière, tendez bien la jambe. Une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va basculer tout de suite en pigeon. Donc je dépose ma jambe droite au sol, je pousse mon pied gauche vers l'arrière de manière à étirer ma jambe gauche. Ici, vous pouvez ramener une brique sous votre fesse droite de manière à relâcher la fesse sur la brique, c'est tout à fait possible. Vos hanches doivent être vers l'avant, doivent pointer vers l'avant. Donc ne venez pas vous asseoir sur votre fesse si du coup vous amenez les hanches vers 45 degrés. Vraiment, quitte à rester hop sur une brique et à redresser votre fesse, restez vraiment les hanches face. Ici, on est sur la pulpe des doigts. Sur chaque inspiration, on pousse dans la pulpe des doigts pour redresser son dos. Et sur l'expiration, on essaye de relâcher les fesses vers le sol. Encore une fois. Expirez, ramenez les épaules bien en arrière, le dos est bien droit. Et prochaine inspiration, on vient marcher vers l'avant. On dépose le front au sol ou bien les poings l'un sur l'autre ou les deux poings à côté pour déposer le front sur les poings. Ici, essayez de bien relâcher les fesses, de bien sentir l'étirement à l'arrière de la fesse droite et l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. Relâchez bien vos épaules, revenez à votre souffle. Ok, prochaine inspire, on revient sur les mains. Et on va mettre la jambe droite à l'arrière pour revenir en talon. Vous vous doutez que nous allons faire la même chose de l'autre côté, donc on est parti. On inspire, on vient lever la jambe gauche pour venir en tir. Poussez bien dans les paumes de main, venez renvoyer les épaules en arrière, regardez vers l'avant. Engagez bien les fesses, n'ouvrez pas la hanche, vous voyez, hop. Je garde mes hanches face au sol. Une inspiration ici. À l'expire, je ramène le pied gauche entre mes deux mains. J'inspire, Anjaneyasana. Ouvrez bien les coudes vers l'extérieur. Sur chaque expire, n'oubliez pas, on ramène les épaules vers l'arrière, on ouvre au maximum la cage thoracique. Encore une fois.
sur hanche gauche, j'étire le bras droit vers le ciel et sur l'expire, je viens me pencher vers la gauche. Donc ici, vous n'avez pas beaucoup d'amplitude, hein, c'est normal. Vous faites attention à bien garder l'alignement entre votre genou, votre hanche et votre cheville. Sur chaque inspire, j'essaye de m'étirer au max et sur chaque expire, je relâche vers la gauche. Une dernière fois. Ok. Inspirez, revenez. On ramène les deux mains au sol et on va, hop, tendre notre jambe gauche. Donc ici, j'ai toujours ma hanche droite au-dessus de mon genou droit. J'engage bien mes orteils ici vers moi. Je viens fixer mon gros orteil. Je pousse cette hanche gauche vers l'arrière au maximum. Vous êtes soit les mains sur vos briques ou bien les mains au sol. C'est vous qui voyez. Sur l'inspiration, j'essaie de bien étirer ma colonne vertébrale. Et sur l'expire, de relâcher. Encore. Inspirez, étirez. Et expirez, relâchez. Ok. Prochaine inspire, on ramène la plante de pied ici au sol. Je passe ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche. Je viens reculer un petit peu mon genou droit. Je retourne mes orteils à l'arrière et je viens tendre ma jambe arrière. Ici, comme d'habitude, on plaque bien la jambe contre son bras. On regarde vers le sol. On pousse dans les paumes de main, on reste actif. On ramène bien les épaules vers l'arrière. Crochetez les omoplates à l'arrière comme si vous vouliez crocheter un stylo. On essaye d'être le plus droit possible, on pousse le talon vers l'arrière. Ok. Une profonde inspiration et sur l'expiration, on va ramener cette jambe tout de suite vers le sol pour venir en pigeon. Comme tout à l'heure, j'étire au maximum ma jambe droite à l'arrière. Faites attention de bien garder les hanches vers l'avant. Je viens sur la pulpe des doigts, n'hésitez pas à me amener une petite brique sous la fesse gauche, si nécessaire. Je suis sur la pulpe des doigts, j'essaye de redresser mon buste au maximum. Sur l'inspiration, je repousse dans la pulpe des doigts, dans mes mains. Et sur l'expire, je ramène bien les épaules en arrière, je n'ai pas les épaules vers l'avant. Hop, je me redresse, j'engage tout le corps. Une profonde inspiration. Et sur l'expire, je viens relâcher vers l'avant. N'hésitez pas à mettre les poings l'un sur l'autre de manière à pouvoir relâcher vos épaules ici. Essayez de bien relâcher la fesse droite, la fesse gauche, tranquillement. Essayez de respirer là où vous sentez que vous avez quelques tensions. Ok. Prochaine inspire, on revient sur les mains. Et je vais pouvoir ramener ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. Ok. On va venir en chien tête en bas. Donc ici, les épaules au-dessus de vos poignets. On retourne nos orteils à l'arrière. Je viens d'abord soulever mes genoux, pousser dans les paumes de main pour ramener le ventre vers les cuisses, relâcher votre tête. Et on vient pointer les os des fesses vers le ciel. Ici, essayez de bien rapprocher les omoplates, de relâcher votre tête. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien sentir l'étirement du dos, puis à retendre les jambes tout en gardant le dos bien étiré. Une profonde inspiration. À l'expire, pliez dans les genoux, venez marcher vers l'avant. On relâche le poids des bras vers l'avant, relâchez la tête. Ici, on ne cherche pas à aller loin, juste on laisse le poids des bras ici. On va aspirer son nombril et prochaine inspiration, on vient se redresser en déroulant la colonne et les cervicales en dernier.
tapis. On va venir faire une petite salutation au soleil modifiée comme j'aime le faire. On démarre à l'avant du tapis, pied largeur bassin, Tadasana. On inspire, on lève les bras. Et sur l'expiration, on vient ramener les bras en cactus. On rapproche les omoplates à l'arrière. Inspirez, redressez les bras, gardez bien les épaules basses. Expirez, poussez sur le souffle. Essayez de bien sentir l'ouverture de la cage thoracique. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Allez un petit peu plus loin, pointez les coudes vers l'arrière, les doigts sont bien ouverts. Inspirez, ramenez les mains jointes l'une vers l'autre et expirez. On relâche vers l'avant, relâchez votre tête. Inspire sur les bouts de doigts, on étire les os des fesses vers l'arrière. Expire, on relâche. On plie dans les jambes et on emmène le pied droit à l'arrière. Déposez le genou droit. Inspire, Anjali Asana. Ouvrez bien le buste. Expire, on ramène les deux mains au sol. On soulève le genou à l'arrière. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On prend une profonde inspiration ici. On aspire le nombril. Sur l'expiration, on descend dos droit, coude contre soi. Et on amène le buste au sol. On ramène la pulpe des doigts ici sur le côté de notre tapis, les coudes qui pointent à l'arrière. On ramène le dos des pieds au sol, on pousse dans le dos des pieds, on engage le pubis dans le sol. Inspire, on se redresse, on est sur la pulpe des doigts. Expire, on relâche. Encore deux. Inspire. Vous pouvez garder tout à fait les coudes un petit peu pliés ici. Expire. Une dernière fois. Inspire. Regardez vers l'avant, contractez les fesses. Expire. On ramène les deux mains au sol, on retourne les orteils à l'arrière. Et sur une expire, on vient chien tête en bas. Ok. Ici, on prend une profonde inspiration. Et sur l'expire, on va venir chercher la cheville gauche avec la main droite. On vient regarder sous l'aisselle gauche. On prend une profonde inspiration. Sur l'expire, on ramène la main droite au sol. On plie dans les genoux, on envoie le pied droit entre nos deux mains. Puis le pied gauche. Inspire, Ardha Uttanasana, ramenez bien les épaules vers l'arrière. Expirez, Uttanasana, relâchez votre tête. Inspire, on se redresse, on vient joindre les deux paumes de main et on part tout de suite de l'autre côté. On expire, Uttanasana. Inspire, Ardha, on pousse les os des fesses vers l'arrière. Expire, Uttanasana. On plie dans les genoux, on envoie le pied gauche à l'arrière. On dépose le genou gauche au sol. Inspirez, Anjali Asana. Et expirez, les deux mains au sol. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On vient en planche. On aspire son nombril. On prend une profonde inspiration. Et sur l'expire, on descend le dos droit. On ramène les bouts de doigts à côté du tapis, le dos des pieds dans le sol. On engage les fesses pour envoyer le pubis dans le sol. Inspirez, on se redresse en Jeko. Expirez, on redescend toujours dans le contrôle. Encore. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Et expire. On ramène les mains sous les épaules, on retourne les orteils à l'arrière, on expire, chien tête en bas. Une inspiration ici et on va venir attraper la cheville droite avec la main gauche, on regarde sous l'aisselle droite, on prend une profonde inspiration. À l'expire, on ramène la main gauche au sol, on plie dans les genoux, on envoie le pied gauche entre nos deux mains et puis notre pied droit. On inspire, Ardha Uttanasana. On expire, Uttanasana. Inspire, on vient se redresser, bras par les côtés. On joint les deux paumes de main. On expire, on ramène les mains devant le cœur. Samasthiti. Ok. On relâche nos mains ici. Et on va faire un grand pas en arrière avec le pied gauche pour venir en guerrier 2. Je ramène mon genou au-dessus de ma cheville. J'inspire, je lève les bras. Je regarde vers l'avant. Fixez votre majeur, envoyez bien le petit orteil du pied gauche à l'arrière. Relâchez les épaules. Profonde inspiration.
Sur les expires, relâchez les épaules, envoyez plus de poids dans les jambes, pardon. Dernière inspire. Sur l'expire, je tends ma jambe avant. Je prends une profonde inspiration et sur l'expiration, je m'étire vers l'avant et je dépose la main droite sur la jambe droite, le bras gauche vers le ciel. Ici, si vous voulez aller plus loin, on peut ramener ce bras gauche vers l'oreille gauche, de manière à bien étirer le flanc gauche. C'est vous qui voyez, la paume de main gauche du coup est vers le sol. On garde bien le bras vers l'arrière, je n'ai pas le bras ici. Si votre bras est ici, c'est que vous êtes allé trop loin, revenez dans cette option. Sinon, on ramène le bras au niveau de l'oreille. On prend une profonde inspiration. À l'expire, on pousse dans les plantes de pied. On vient se redresser. On plie dans sa jambe avant, on va venir en demi-lune. Donc, je donne un petit impact ici. Hop, je bascule poids du corps dans la jambe droite. Je viens ramener ma main droite au niveau de mon tapis ou bien sur ma brique. Vous pouvez tout à fait plier la jambe du sol. On va bien ouvrir la paume de main du bras gauche ici. Les orteils du pied gauche sont vers vous. Et puis, je vais essayer d'imaginer que j'ai un mur derrière moi pour venir déposer mes fesses et mes omoplates au niveau du mur. Je regarde vers le sol ou bien je peux venir regarder vers l'avant si c'est OK pour mon équilibre. Je continue à respirer. Je viens plier dans la jambe avant. Et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. J'inspire, j'aspire mon nombril. Et je viens me redresser, bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche tout doucement. Yes. On va faire la même chose de l'autre côté. On y va, j'ai changé de côté pour que je sois toujours face à vous. Ok, un grand pas en arrière avec le pied droit. On amène son genou gauche au-dessus de sa cheville gauche. On inspire, on lève les bras, on vient regarder son majeur. Ici, toujours pareil, on essaye de bien relâcher les épaules, on écarte bien les doigts. On est bien actif jusqu'au bout des doigts. On essaye de maintenir un alignement entre la cheville, son genou et sa hanche. Et sur l'expiration, je pousse dans ma jambe avant. Je prends une profonde inspiration et sur l'expiration, je viens d'abord m'étirer au max. Et puis, j'amène ma main gauche sur ma jambe gauche, le bras droit vers le ciel. Toujours pareil, je peux rester ici ou bien ramener mon bras droit vers mon oreille droite. Je prends des profondes inspirations ici, j'essaye d'étirer mon buste et mon flanc au maximum. Ok, je ramène ma main tranquillement et je pousse ici pour me redresser. Je vais venir impulser pour ramener mon poids du corps, hop, dans ma jambe avant, c'est pour rester dans le cadre pour moi, mais je ramène ma main gauche au sol et je viens en demi-lune. Donc vous pouvez regarder d'abord vers le sol, vous pouvez garder la jambe gauche fléchie ou bien tendue. Les orteils du pied droit sont bien vers vous. Profonde inspiration, j'essaie d'imaginer mon mur à l'arrière pour déposer mes deux omoplates et mes deux fesses. Profonde inspiration. Sur l'expire, je plie dans la jambe avant, je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je prends une profonde inspiration, je viens me redresser. Bras vers le ciel. Et j'expire. Samasthiti. Yes. Ok. On va faire un petit vinyasa pour repasser au sol et terminer avec deux postures tranquillement au sol. On démarre Tadasana, pied largeur bassin et on y va. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on plonge tranquillement vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, on relâche, Uttanasana. Pliez dans les genoux, venez sauter ou marcher. Inspirez ici. À l'expire, on descend dos droit, on frôle le sol, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Une inspiration ici. Et on expire, on dépose les genoux au sol, le dos des pieds et on vient en Balasana. Amenez bien les fesses sur les talons, revenez à votre souffle. Ok, et on vient marcher tranquillement pour se redresser. Et à partir d'ici, vous allez tendre
jambe gauche et gardez votre talon droit à côté de votre fesse droite. On va garder son genou ici au maximum dans l'alignement de sa hanche. Ok, on n'amène pas son genou vers l'extérieur. On essaye de bien le ramener face ici. Les orteils de mon pied gauche sont vers moi et je commence à venir vers l'arrière. Je vais m'avancer encore une fois pour rester dans le cadre. Ok, si ça va au niveau de votre genou, vous pouvez passer sur les avant-bras. Ici, au niveau de votre tête, vous l'amenez soit vraiment vers l'avant ou bien vers l'arrière, mais pas entre les deux pour ne pas vous faire mal au cervical. Si c'est ok, encore une fois ici, on peut venir s'allonger complètement sur le dos. Si vous vous allongez, essayez de maintenir votre genou au sol de manière à mieux ressentir votre quadriceps. Et si vous ne sentez toujours pas, on peut ramener les bras vers l'arrière, tranquillement. Donc là, on est vraiment sur un full stretch, un full étirement. Ça fait du bien, on sent bien le flanc droit ici qui s'étire. Ça s'étire en fait du genou presque jusque à l'épaule. Ok, vous pouvez rester ici un petit instant ou bien on ramène les bras. On repasse sur nos avant-bras et on vient se redresser. Et on va changer de jambe, alors faites attention ici, n'allez pas trop vite pour venir retendre notre jambe droite. Hop, on ramène cette fois-ci le pied gauche, donc talon gauche à côté de la fesse gauche. On fait bien attention à garder son genou pointé vers l'avant. Les orteils du pied droit vers moi, je ramène un peu de poids vers l'arrière. Je peux venir sur les avant-bras, donc moi là ici, de ce côté-là, je ne vais pas aller plus loin. Je suis un petit peu, pas blessée, mais voilà, c'est pas la joie en ce moment de ce côté-là. Donc moi je vais rester ici. Si vous voulez vous allonger, vous pouvez tout à fait étendre les bras vers l'arrière. Voilà, c'est ça aussi le yoga, il faut savoir s'écouter et voir ce qui est bon pour son corps. Et il n'y a pas de problème à ne pas du tout aller plus loin dans une posture. Voilà, mon corps là, ça lui suffit amplement, donc je vais respecter ça. Ok, prochain inspire, on revient sur les mains, on vient soulager son genou gauche, on peut tapoter un petit peu ici pour faire repartir la circulation. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le cours vous a plu, que vous sentez avec beaucoup plus d'espace. Normalement, c'était le but. Donc, j'espère que c'est réussi. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous pratiquez le soir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Namasté.